Maman, tu te réveilles enfin? Petite sirène. Comment tu te sens? Ah, maman, merci mon Dieu. Je souffre, je me sens mal. Mais c'est normal. Après tout ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi il y a tous ces liestres là? Pourquoi ils gémissent? Qu'est-ce qui se passe? Maman, reste calme. Calme-toi, calme-toi, regarde, je suis ici avec toi. Allons-nous en d'ici, Reste calme. Non, maman, calme-toi, calme-toi, tu vas te fatiguer. Ils se plaignent. Je suis ici avec toi. Ils sont malades, maman. Calme-toi, calme-toi. Quelque chose ne va pas, mademoiselle? Oui, elle s'est réveillée et elle est très stressée. Ne vous en faites pas, elle va bientôt se rendormir. Nous lui avons administré un sédatif pour qu'elle se repose toute la nuit. Demain, elle ira déjà mieux. Vous êtes sûre que ça va aller mieux? Mais oui, bien sûr. S'il vous plaît, j'ai mal. Ma petite sirène, c'est une gentille petite. Tu sais quoi, matelot? Quoi? Ça me plairait beaucoup que ma fille se marie avec toi. Oui. Oui. Je suis en train de tomber amoureuse. C'est un homme vraiment très beau. Moi, je t'assure, un jour viendra où ma sirène te plaira. Quand tu t'y attendras le moins, tu verras, tu vas tomber fou amoureux de ma sirène, tu verras. Je t'aurais prévenu. Oh, mon garçon. Salut, maman. Chérie, je suis contente que tu rentres avant que je n'aille me coucher, tu sais. Je t'attendais parce que j'avais besoin que nous parlions, toi et moi. Assieds-toi. Allez. Je n'ai rien dit à ton père pour ne pas le faire enrager. Mais je suis très préoccupée, mon fils. À cause de cette relation qu'il y a entre toi et la plus jeune fille de ce... Léon Barra. Non. Ne t'inquiète pas, maman. J'en ai rien à faire de cette petite bourgeoise. Quoi? Celle avec qui je veux me marier, c'est Hermine. Ah, mon fils. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça me rend vraiment très heureuse, tu sais. Je crois que dès demain, j'irai en parler à son père, Bernard, et... Par contre, le problème, c'est que je n'ai aucune bague à offrir à Hermine. Oh non, 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 ne t'en fais pas pour ça. Je te donne la mienne. Regarde, je l'ai là. Prends-la. Hein? Quand tu auras les moyens d'en acheter une à Hermine, tu me la rendras, d'accord? Ah, mon fils, quelle joie, quel bonheur de savoir que tu vas demander la main de cette petite. Elle est si gentille, mon fils. Estrella, J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Cela ne rien vouloir d'autre, mademoiselle? Vous n'avez Non. rien mangé. Non. Merci, ça va très bien. Très bien, excusez-moi. oui, d'accord. Oui, oui, j'attends. Bien sûr. C'est bon, donc tout est réglé. Très bien, merci. J'ai tout arrangé. Ta mère va vite récupérer. Il semble que l'accident n'aura pas de conséquences graves. Je me suis aussi occupé du transfert vers un autre hôpital. Comme ça, on pourra la voir ensemble. Tu es en train de trembler? C'est que tout a été de travers depuis qu'on a quitté le village. Pour commencer, on a failli mourir dans ce bus. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On va tous mourir! Ensuite, on a tenté de nous voler le sac de Violette. Ne lâche pas, maman, tiens-le bien. Oui? Hé, attendez-moi un instant, je ne sais même pas où se trouver. Faille! À l'aide! Mon Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? sac, au secours! Arrête-toi, espèce de voleur! Dans mon village, j'ai appris à me défendre, tu vas voir! Tu sais même pas courir? Allez, relève-toi! Allez, viens là, malheureux approche! Rends-moi le sac! Sale voleur! Et on nous a kidnappés. Mais c'est très beau Oui, ici, c'est très hein? joli. Oh, attention, vous allez traverser! Oh, tu peux pas faire attention, regarde devant toi. Aïe, aïe, aïe! La ferme, la ferme. C'est un monsieur, enlèvement. Oh, Fermez-la. Au secours, Vas-y, monsieur. roule, cousin. Monsieur, vous n'allez pas nous faire du... La ferme, Vous la n'allez ferme. pas... Non, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et après, ma mère s'est faite renverser. C'est mieux comme ça, Estrella.
pas à croire ce qui nous arrive. Eh bien, à mon avis, tu devrais rester dormir un peu chez moi avant que le jour ne se lève, parce que tu as l'air si pâle que ça commence à m'inquiéter. Je sais pas ce qu'il adviendra de moi sans quelques heures de repos. Merci d'être venu vers moi. Tu sais, maintenant je vais me rattraper pour tout ce que tu n'as pas eu. Tu vas avoir le monde à tes pieds. Non. Ne croyez pas qu'avec ça je vais vous pardonner. Si je suis venue, c'est pour ma mère. Je ne vous aimerai jamais comme un père. Tu veux me parler? Antoine m'a demandé de venir pour qu'on discute. J'aurais préféré qu'il ne te dise rien. J'aurais aimé que tu viennes me voir, simplement parce que tu en avais envie, Martin. Clémentine, tu sais à quel point je t'aimais. Et tu sais, j'ai tellement rêvé de ce moment. Ce jour où tu porterais ta robe blanche, ton voile, et tu avancerais vers moi dans l'église. Le jour où je te prendrai dans mes bras. Oui. Je sais bien que maintenant je ne te mérite plus. Et qu'à cause de ça, tu ne peux plus m'aimer. Non. Non, Clémentine, je continue à t'aimer. Je t'aime toujours comme avant. Mais hélas, ce mariage ne peut plus avoir lieu. Je ne peux plus me marier avec toi. Je ne peux pas, sachant que tu portes cet enfant. Mais tu sais que ce n'est pas de ma faute, Martin. Tu ne peux pas me comprendre, me pardonner. Mais Clémentine, que je te pardonne quoi? Je sais que tu n'es pas coupable, mais je ne peux pas. C'est déjà très dur de savoir qu'il est d'un autre. Mais en plus, savoir qu'il est de lui. Ça, je ne peux pas le supporter. Bientôt, nous serons encore plus riches que nous le sommes maintenant. C'est vraiment l'idée du siècle, ce mariage entre toi et Victor Emmanuel. Après ça, nous serons enfin les propriétaires de ce maudit village. Papa, tu sais, moi je n'aimerais pas que ces pauvres pêcheurs soient expulsés du village. Je me fiche complètement de ce que tu aimerais ou pas. Si ça ne te convient pas, tu peux très bien partir à Mexico, comme Georges. Mais si tu le fais, si tu pars, tu peux faire une croix pour toujours sur moi. Ne l'écoute pas, papa. Mais Je sais pas ce qu'elle a. Ça me fait beaucoup souffrir que tu me rejettes, Estrella. Mais je le comprends, et je l'accepte. Occupez-vous de soigner ma mère. Mettez-la dans un hôpital avec de vrais spécialistes. Ne croyez pas qu'avec ça vous obtiendrez mon pardon. Ni le sien d'ailleurs. L'affaire s'arrête là. Vous avez une dette à payer. N'allez pas à la clinique. Et ne me cherchez pas. Tu es très dur avec moi. Je le suis. Aujourd'hui, je suis forte. Vous acceptez? Ou non? C'est d'accord, Estrella. J'accepte tes conditions, même si j'en souffre. Maintenant, je dois aller voir ma mère. Je t'en prie. Oui, oui, il est frais de ce matin. Poisson frais. Poisson. Bonjour Aurore. Comment Oh. ça va? Sergent, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, j'attendais que vous veniez me voir par rapport à... Eh bien, par rapport à Clémentine et Léon Barra. Vous savez, il ne tient qu'à vous de déposer plainte pour que la loi soit appliquée. Si vous le dénoncez, nous pourrons le mettre en prison. En prison, sergent? Oui. Vous savez, Aurore, avec ce qu'il a fait, on peut l'accuser de viol. Mais c'est un homme intouchable, vous savez, sergent. Voyons, Aurore, il s'agit d'un acte répréhensible. On parle bien d'un viol, là. Ce qu'a fait Léon Barra se paye par de nombreuses années de prison. Non, non, sergent Carlos. Il est hors de question que j'aille porter plainte. Mais réfléchissez, pourquoi laisser impuni un fait si grave, Aurore? Il faut que cet homme paie pour ce qu'il a fait. Et à quel prix, sergent Carlos? Ma fille va devoir aller raconter l'horreur qu'elle a vécue devant des inconnus et des juges alors qu'elle est enceinte. Et pourquoi?
Pour que, comme toujours, il arrive à s'en tirer faute de preuves. Pour qu'il aille dire que ma fille l'a séduit. Parce que monsieur est un homme riche et parce qu'elle est une simple poissonnière. C'est la réalité, sergent Carlos. Que va-t-on gagner en portant plainte? On a déjà énormément souffert. Non, sergent. Vous savez, ma fille doit déjà vivre avec ce poids. Et ce dont elle a besoin maintenant, c'est de paix. Et que les gens oublient ça. En ce qui concerne la punition de cette sale ordure de Léon Barra, nous nous en remettons à Dieu. Bonjour. Sergent, bonjour. Bonjour, monsieur Candilis, que désirez-vous? Écoutez, hier, je suis allé faire des courses et j'ai voulu ramener quelque chose à Avril. Je lui ai acheté des petits cadeaux. C'est pour elle, ça me tenait à cœur, s'il vous plaît. Vous lui donnerez? De la part de Victor Emmanuel. Merci, c'est gentil. Ton ventre commence à grossir, Clem. Quand doit naître ton bébé? Encore quelques mois, Avril. Tu me laisseras jouer avec lui? Bien sûr que oui, Avril. Et il va naître avant ou après que tu te sois mariée avec Martin? Avril. Martin et moi, nous n'allons pas nous marier. Il n'y aura pas de mariage. Merci d'avoir acheté un cadeau à Avril, capitaine. Non, il n'y a pas de quoi. Et dites-lui aussi que je l'embrasse bien fort, hein? Si vous permettez, Aurore, je dois y aller. Merci, sergent. Un instant. Sergent. Oui, monsieur? En fait, c'est vous que je venais voir, sergent. Je vous écoute. J'aimerais que nous parlions d'Oriana Barra Montiel. Elle vous a tout dit? Je l'ai découvert par moi-même. Oriana est une traîtresse. Cette garce joue avec nous deux, monsieur. Avec les deux à la fois. Elle ne mérite ni votre amour, ni le mien. Je la tuerai bien. L'autre soir, j'étais vraiment sur le point de le faire. Vous savez, il y a de ça 3 jours, elle était encore dans mes bras. À m'aimer follement, avec passion. Et le soir suivant, je la trouve à me tromper avec vous. J'aimerais tellement pouvoir me l'ôter du cœur comme on arrache une mauvaise herbe. Mais je l'aime toujours. Viens, assieds-toi. Tu n'as pas eu peur hier pendant la tempête? Très peur. Mais quand je pensais à toi, j'étais rassurée. Pense à moi te rassure, c'est vrai? Bien sûr. Penser à toi, c'est ce qui m'aide le plus dans la vie. Martin, mon père est sur le toit, il peut nous voir. Allez, Martin, allez. Allez. Quoi? C'est bizarre, comme si tu m'aimais plus ou... Bien sûr que je t'aime. Et beaucoup. Ça y est, c'est bon. On fait une pause, d'accord? Qu'est-ce qui t'arrive, Martin? T'es déjà crevé ou quoi? Non, je suis pas crevé, mon pote. Juste triste. Je me suis donné à fond pour la construction d'église et tout ça, pourquoi? Pour rien. J'attendais qu'elle soit terminée pour pouvoir enfin me marier avec Clémentine. Mais il n'y aura pas de cérémonie. J'ai appris que tu avais laissé tomber ma sœur, Martin. Qu'est-ce que je pouvais faire? Tu sais comme je l'aimais, mais... Après ce qui s'est passé... Tu comprends? Ma sœur est plus respectable et plus honnête que n'importe quelle autre fille. Même après ce qui lui est arrivé. Je sais, mon pote. Mais le commérage, t'y penses? C'est dur de supporter ça dans un si petit village. Tu n'es qu'un lâche, Martin. Me traite pas de lâche. Je n'arrive pas à croire que tu prêtes plus attention à tous les ragots de Rosalie qu'à l'amour qu'une femme te porte. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Hein? Dis-moi. Je l'aiderai. J'affronterai les gens en face. Je la défendrai. Tu dis ça parce que c'est ta sœur. Mais si c'était une autre, je suis sûr que t'aurais pas le même discours. Un homme n'abandonne pas sa femme dans les moments difficiles comme celui-là. Il l'aide. Il la défend. Il la soutient. Tu sais quoi, Martin? Mon amitié avec toi s'arrête là.
Ne m'adresse plus jamais la parole. En ce qui concerne ma sœur, ne te marie pas si c'est pas ce que tu veux. Elle aura quand même quelqu'un pour la défendre. Et quelqu'un pour la venger! Vous savez que c'est la triste vérité, Père Camoletti. C'est pour ça qu'Estrella a quitté le village. Parce qu'elle a appris qui était son père et aussi pour la désillusion qu'elle a connue. Ce chagrin d'amour avec ce Victor Emmanuel Candilis. Alors comme ça, cet homme est le père d'Estrella. Que Dieu nous protège de tous ces misérables qui vivent à la pointe des roches. Il y a tellement de cruauté et tellement de perversité cachée derrière les murs de cette maison. Ah, ça, ne m'en parlez pas. Tous nos malheurs viennent de là-bas. La vie de ma fille a été complètement détruite. Tout comme celle de Cecilia et celle d'Estrella. Oui, d'ailleurs, à propos, vous ne m'avez toujours pas dit comment va Clémentine maintenant. Je vous laisse imaginer, mon père. Imaginez après tout ce qui lui est arrivé. Elle est totalement anéantie. Elle ne doit surtout pas perdre la foi, Aurore. Le plus important pour elle, c'est qu'elle se reconstruise et qu'elle puisse se marier pour retrouver sa joie de vivre. Mais avec quel homme pourrait-elle se marier? Qui va vouloir d'elle maintenant, mon père, alors qu'elle est enceinte d'un autre homme? Martin a définitivement rompu avec elle. Non, c'est pas vrai, ça c'est pas possible. Pas ça, non. Moi je vais aller le voir et je lui ferai entendre raison. Non, vous n'allez rien lui dire, mon père. Mais enfin, Martin a un devoir moral envers toi. Tu n'es pas responsable, Clémentine. Non, je ne veux pas que quelqu'un le force à faire ce qu'il ne veut pas, ce dont il n'a pas envie. Vous savez, je suis résignée, mon père. Mon Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite, mon père. Ma fille. Excusez-moi, monsieur. Vas-y. Je t'ai aperçu de la terrasse. J'étais pressée de te voir. J'ai quelque chose pour toi. Victor Emmanuel, tu m'as acheté... Oh, je t'aime. Oh, Victor Emmanuel. Comme tu vois, tout est arrangé. Ma mission, conformément à tes exigences, s'arrête ici. Je continuerai à m'occuper de tout, mais à distance. Le médecin qui va s'occuper de ta mère ne va pas tarder. Pardon? Vous êtes la fille de la patiente? J'adore cette bague. Elle est magnifique, mon amour. Eh bien, je suis ravi qu'elle te plaise. Charlotte, apporte-nous une bouteille de champagne, s'il te plaît. Bien sûr, tu as raison. Nous allons trinquer. Évidemment que nous allons trinquer, ce n'est pas tous les jours qu'on fête une telle occasion. Ah, mon amour, je suis si heureuse, mon amour. Tu es heureuse à quel point? Énormément. Oui, je suis la fille de Cecilia. Où est-elle? Nous lui faisons passer des tests de routine pour son dossier médical. Et quand la ramènerez-vous? Ça risque d'être un peu long. Mais vous la surveillez bien. De quoi as-tu peur? C'est que ma mère a parfois tendance à s'échapper par les fenêtres. La dernière fois qu'elle a fait ça, une voiture l'a renversée. Comment tu t'appelles? Estrella. Quel joli prénom. Enfin, il est presque aussi joli que toi.